Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. On se retrouve aujourd'hui pour un autre bilan lecture, cette fois spécial New Romance. Voilà, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 New Romance récemment, plus ou moins. Donc je vais vous en parler un petit peu. On va commencer avec, je crois que c'est la plus ancienne que j'ai lue. Tadam! Comme une ombre au tableau de Margie No Name et Maloria Cassis, aux éditions Hugo Roman, dans la collection New Romance, au prix de 17 €. Donc on est sur une romance en Irlande. Cynthia. Oui, on suit une jeune londonienne qui va en Irlande pour estimer une collection de tableaux. Elle est un peu... comment on dit c'est une bleue quoi dans tout ce qui est estimation de tableaux, etc. Mais elle est spécialisée dans un peintre en particulier qui s'appelle Archambault, mais je sais plus son prénom. Arthur ou je ne sais plus. Bref, en fait, elle est spécialisée dans un peintre en particulier. Et le vieux qui détient la quasi-totalité de la collection de ces toiles-là est mort. Donc, la famille fait appel à son cabinet d'expertise dans lequel elle travaille pour estimer les tableaux en fait, savoir combien ils valent, etc. Donc elle va se rendre en Irlande lors de cette espèce de voyage d'affaires pour estimer les tableaux et en fait va se suivre une romance avec un personnage en particulier de cette famille et aussi un mystère à résoudre et de l'action. J'en dis pas plus parce que le roman est court, ça serait vraiment bête de se spoiler trop de choses. Il fait 258 pages, ça s'est dévoré en une après-midi. Je crois qu'en 3 heures, pareil, je l'avais fini. C'était super bien, j'ai passé un bon moment. C'est pas un coup de cœur, mais la plume était très belle, c'était très bien fait. Les deux plumes en l'occurrence, puisqu'elles ont fait à 4 mains. Il me semble que leur processus d'écriture, c'était genre... Une écrivait un chapitre et puis l'autre prenait tout derrière. Et puis, en fait, elles écrivaient vraiment, entre guillemets, ensemble. C'était pas genre une écrit un chapitre et l'autre écrit l'autre. Si j'ai bien compris, leur processus d'écriture, c'était ça. C'est... Toutes les deux, elles mettaient leurs pattes ensemble, c'était pas séparé. Donc c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas de nuance de plumes, puisqu'elles ont tout mixé ensemble. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà, il n'y a pas de différence en fait. On ne voit pas que ça a été écrit à 4 mains. Donc ça c'était super bien cet aspect-là. Comme je vous ai dit, l'écriture très fluide, très bien. On s'étend pas en description dans tous les sens, en ressentiment et tout. C'est touchant, c'est bien fait. Mais on va à l'essentiel. Et ça, c'est ce que j'avais besoin au moment T, à l'instant T plutôt. C'était une romance où on va droit au but, où il y a des rebondissements, de l'action et tout. Super bien, franchement je recommande. Dans l'univers de l'art, c'est des choses qu'on voit pas souvent, je trouve. Et en tout cas, si c'est vrai, si tout est vrai dans ce roman au niveau artistique, et ben je suis ravie parce que du coup j'ai appris des trucs. C'était trop bien. Donc voilà, je vous le conseille, comme une ombre au tableau, Maloria Cassis et Margie No Name, édition Hugo Roman, collection New Romance. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours collection New Romance, puisque c'est le thème de la vidéo, j'ai lu Play Hard, le tome 1 de Kay Bromberg. Le tome 1 s'appelle Hard to Handle, et le sous-titre dit « S'accorderont-ils une seconde chance ?» Bon, alors, en fait, avec ce roman-là, je suis mitigée. J'ai beaucoup aimé l'histoire de base, mais par contre, je pense pas que ce soit la plume qui veuille ça, la plume de l'autrice américaine, puisque là c'est une traduction. Je pense que ça n'a pas été bien traduit. Je suis désolée, mais la traduction ne m'a pas plu du tout, dans le sens où il y avait en fait des niveaux de langage qui ne correspondaient pas, à mon sens, à de la romance. C'est-à-dire... En fait, ce que je veux dire, c'est que la plupart des romances, c'est un langage courant. Les phrases, des fois, sont belles, bien tournées. Il y a des métaphores, tout ce que vous voulez. Mais on reste quand même dans un langage courant qui fait bien le job, en fait, pour moi. Et là, on était dans un langage plus élevé, enfin, plus soutenu. Et ça collait pas. Ça collait pas au personnage, ça collait pas à l'ambiance. C'était... Là, on est dans une ambiance sportive, agence de sportifs. Il y a du sexe, enfin... voilà. Et on trouve des mots
trop soutenu, je trouve, dans cette traduction. Peut-être que, genre, je me fais des films et pour moi, je nivelle par le bas la romance, puisque, voilà, c'est le cas pour le troisième, pardon, que je vais vous présenter après. La traduction ne m'a pas convenu et en fait, je me suis rendu compte que c'était la même traductrice. Donc, je suppose que c'est plus cette plume-là qui ne m'a pas plu que la plume de l'auteur de base. Voilà, parce que en soi, j'ai aimé l'histoire, c'est ça le truc, j'ai aimé l'histoire en elle-même, mais c'est juste l'écriture qui ne m'a pas plu. Donc voilà, donc dans ce roman-là, en fait, on va suivre Decker et Decker et Hunter. Les deux, en fait, ont déjà eu une relation passée et l'idée, c'est que Decker doit absolument recruter Hunter pour l'agence de communication sportive qu'elle a en fait avec ses sœurs et son père. Donc voilà, sachant qu'ils ont déjà eu une relation passée et que ça s'est pas très bien terminé. Donc comme je vous disais, la plume ne m'a pas plu, l'histoire m'a beaucoup plu par contre. Je pense que je lirai la suite, mais clairement ça va pas être une priorité parce que je crois avoir vu que la traduction c'était la même traductrice que pour le début de cette série. Donc je suis mitigée, l'histoire est bien, la plume est pas ouf, mais voilà, donc je vous laisse vous faire votre propre avis en le lisant. Il est déjà paru en poche, donc si vous n'avez pas envie de mettre des 100 et des 1000 dans un grand format, donc là il est à 17€. La plupart des Hugo romans sont à 17€. Je pense que là les prix vont augmenter avec la crise autour des matières premières, etc. Mais en attendant, pour l'instant, les grands formats sont à 17€. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer. C'est un avis mitigé, mais en même temps, je vous conseille un peu si vous aimez bien tout ce qui est romance dans le milieu sportif. Et il est déjà sorti en poche, donc ça peut être sympa pour... j'ai fait tout bouger, pardon. Pour celui-ci, il sort en poche le mois prochain, on est là, enfin ce mois-ci plutôt, je crois. Bon, il sort en poche avant la fin de l'année, ça c'est sûr, je l'ai vu sur mon programme. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi. Ensuite, pour continuer sur la même autrice, j'ai commencé la série Everyday Heroes de Kay Bromberg. Dans chaque série comme ça, vous pouvez lire dans n'importe quel ordre les tomes. C'est bête dans le sens où vous allez forcément être un peu spoilé des autres romans, mais en fait, comme dans chaque tome, vous avez un couple de personnages différents, vous pouvez totalement les lire dans le désordre, il n'y a aucun problème. Donc là, j'ai commencé la série Everyday Heroes. Le premier tome s'appelle Cuffed, Brave et les dangers, de Kay Bromberg aux éditions Hugo Roman, collection New Romance, au prix de 17€. Oui. Donc là, on va suivre Grant Malone et... comment s'appelle-t-elle? Je ne sais plus. Amy Reeves, voilà. Amy et Grant, ils ont tous les deux un passé commun, ils étaient à l'école ensemble, sauf qu'il y a eu un événement qui a fait que Amy s'est mise à détester Grant. Je vous en dis pas plus parce que je trouve que c'est ce qui fait tout le roman en fait, c'est cette situation-là, le fait de pardonner, etc., qui est très beau. C'est franchement une belle histoire que j'ai beaucoup aimée, beaucoup de remise en question de la part des personnages, un peu de suspense, mais pas non plus des tonnes, puisque on sait très bien que dans la romance, voilà, il y a la rencontre, ou en tout cas le fait de se revoir là, ensuite un peu se conquérir, reconquérir, le point de rupture et puis la réconciliation. Ça c'est le modèle dans quasi toutes les romances de toute façon. Et là ça ne déroge pas à la règle, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait. La question s'est posée, la question est la même que pour l'autre, que pour Play Hard. Je n'ai pas aimé la traduction, je suis désolée, mais quand on retrouve gaguerre, naguère, ou que sais-je, ce genre de vocabulaire là, toutes les 10 pages, ou même toutes les 3 pages, par chapitre il y avait au moins le mot naguère, j'en suis quasi sûre. Et genre, alors déjà ça fait de la répétition, puisque je l'ai remarqué, et ensuite je trouve que c'est un niveau de langage trop élevé. Bref, c'est exactement comme pour l'autre, j'ai beaucoup aimé, par contre, plus que le Play Hard, l'histoire de base, j'ai adoré, mais c'est voilà, l'écriture qui m'a dérangée. Je pense quand même que je lirai la suite, parce que pour le coup j'aime beaucoup cet aspect là de en fait de la romance dans des univers militaires, policiers, et l'autre c'est pompier. Enfin policier, je sais plus si c'est militaire pompier ou pompier militaire, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et normalement dans chaque tome en fait on va suivre
un couple différent. Et en l'occurrence, là, c'est un frère Malone différent, puisque Grant s'appelle Grant Malone. Et les frères Malone sont tous dans des trucs de protection civile, genre là, policiers, pompiers et militaires. Et donc, dans chaque, vous allez suivre un personnage. Donc voilà, ça, j'ai super hâte de lire la suite, en espérant que ça soit pas la même traduction. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier roman de New Romance que j'ai lu, à savoir, attention roulement de tambour parce que c'est mon premier de l'autrice, Fan Squad de C.S. Quill. Et alors là, les gars, c'était trop bien. Mais genre, alors j'ai jamais lu C.S. Quill. Le truc drôle, c'est que quand ma copine Elodie a été au FNR de 2018, elle a rencontré C.S. Quill qui avait à ce moment-là paru 49 jours, il me semble. Et en fait, je sais pas pourquoi j'arrêtais pas de parler de ce roman à Elodie. Sauf que je l'ai jamais lu. Mais j'arrêtais pas de lui parler de ce roman et de cette autrice. Et donc en fait, C.S. Quill, elle avait mis dans sa dédicace pour moi merci d'avoir fait ma promo aux copines. Parce qu'elles ont été voir C.S. Quill en fait, entre guillemets, sur mes conseils. Et la blague, c'est que du coup, Fan Squad, c'est le premier roman que je lis d'elle, que j'ai adoré. Mais quand je vous dis adoré, c'est genre... Je crois que c'est un coup de cœur en fait, je crois. Franchement, c'était super bien. Ce que j'ai adoré en fait dans ce roman, c'est que je me suis retrouvée, Cynthia, adolescente, en train de lire une fanfiction avec ses chanteurs préférés. Voilà, franchement, je me suis revue ado à... Waouh, c'était trop cool. En fait, vous allez suivre Hoxton et Elvis. Donc Elvis, elle est community manager. Et Hoxton, il est chanteur dans un groupe populaire de... Je sais plus si c'est du rock ou du pop rock, bref, on s'en fout. Mais voilà, c'est un chanteur populaire, un peu aigri, tout ce que vous voulez. Et en fait, par le plus grand des hasards, elle se retrouve community manager chez eux. Surtout sur le compte de Hoxton en fait, puisque il a des projets particuliers de carrière, et pour qu'il soit crédible en fait, elle doit faire que son image soit dans un sens particulier. Donc voilà, on part déjà de ça, sachant que elle, c'est une grosse groupie du groupe qui s'appelle... putain, comment il s'appelle déjà ? Des Unfool. C'est une grosse groupie des Unfool, mais elle doit rien dire, puisque sinon elle va être cataloguée, etc. Et donc évidemment vous doutez bien que la romance ça va être entre Elvis et Hoxton et voilà, franchement il y a plein de rebondissements, c'est hilarant, la petite voix dans la tête de Elvis elle est trop drôle. Au début j'avais l'impression que j'allais pas accrocher avec cette espèce de petite voix, que j'allais trouver un peu trop voilà, un peu trop tiré par les cheveux, mais en fait j'ai été conquise, ça m'a fait mourir de rire. J'ai ri et j'ai pleuré pendant ce roman, c'était génial. Je vous le recommande à 46 200%, tellement c'était bien. Vraiment, je me suis replongée dans un univers, genre... en fait, vraiment, je me suis revue adolescente, quoi. C'était génial. Je me suis revue Cynthia en train d'écrire, en plus, ses fanfictions. Enfin, bref. Oh, c'était top. Et, bah, du coup, ça m'a donné envie de lire Campus Driver, parce que je me dis, si cette comédie romantique-là était aussi bien, ça veut dire que, pour moi, les autres vont l'être tout autant. Et j'ai discuté avec des filles pendant le FNR, il y en a plein qui m'ont dit que le tome 2 de Campus Driver était le top du top, trop bien, trop génial. Donc forcément, voilà. Je pense que ça va faire partie de mes lectures prioritaires, les Campus Driver. Bon, je m'arrête pour celui-là, mais je pourrais vous parler encore des heures, tellement j'ai aimé. Une bonne tranche de rire et un peu d'émotion, c'était le combo parfait. Voilà. Ensuite, je suis tes fins, en fait, de ce bilan lecture spécial New Romance. Une de mes autrices chouchou aussi en New Romance, il s'agit de Brittany, c'est Thierry. À chaque fois j'oriente le bouquin dans la mauvaise direction. Donc j'ai commencé sa nouvelle série Compass Series. Le premier tome s'appelle Tempête du Sud. Et là concrètement, si vous avez bien ri avec Fan Squad, bah, si vous avez envie de bien chialer, allez-y. No problème. C'est tout bonnement très touchant. On va suivre donc deux personnages qui sont en fait accablés par le deuil, Jax et donc on va y suivre Jax et Kennedy. Kennedy est une jeune femme qui qui se retrouve auprès de sa sœur suite à un deuil, et en fait elle va retrouver Jax qui est un ancien ami d'enfance, on va dire,
et qui la vie les a séparés par des circonstances compliquées, et en fait ils vont se retrouver et se guérir un peu l'un l'autre. Je vais pas vous en dire trop parce que c'était tellement touchant que j'ai pas envie de vous spoiler les éléments importants, à savoir autour du deuil, qui, quand, quoi, où, comment. Je ne veux pas vous le dire parce que vraiment c'est des choses qu'il faut découvrir au fur et à mesure de sa lecture. Mais voilà, tout ce que vous avez à savoir, c'est que les deux vont se réparer, on va dire, mutuellement. Et ça, c'est vraiment une thématique chez Brittany Setcheri qui est très courante, mais à chaque fois qui est très bien faite. Ça m'a un peu rappelé vaguement les vibes de The Air, mais en même temps totalement renouvelé. Parce qu'on est toujours dans le deuil, d'accord, mais faite de manière assez différente pour que ça soit une toute autre histoire et touchant tout autrement. Voilà, donc ça c'est une très belle lecture aussi, j'ai adoré, il me tarde de lire la suite que j'ai dans ma pile à lire, je pense que ça va pas trop tarder, mais par contre clairement lisez pas ça quand vous êtes triste parce que vous allez chialer votre race. Moi en tout cas, avec elle c'est toujours le combo gagnant, je pleure. Voilà. Il y a peut-être, je crois qu'il y a 2 ou 3 bouquins qu'elle a fait récemment qui sont pas trop tire-larmes, mais moi la plupart de ces romans, j'ai toujours la petite larme à l'œil. Donc voilà, ça c'est pas un coup de cœur parce que bon... Voilà, je pense qu'il faudrait que je lise la suite pour avoir, les autres tomes, pour voir si c'est une série globalement coup de cœur. Mais franchement, c'était un des meilleurs moments de lecture de cette année pour moi, avec Fan Squad par exemple, que j'ai adoré aussi. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce bilan lecture s'achève maintenant et j'essaye de vous retrouver rapidement pour un prochain, en espérant que j'ai lu pas mal de choses. J'essaye, mais le temps me manque. Les fêtes de Noël arrivent plus ou moins rapidement là pour moi qui suis libraire. On est déjà au mois d'octobre, donc ça veut dire qu'en fait on est en mode Noël déjà. Donc voilà, j'espère avoir le temps de vous faire des vidéos, de lire et de vous présenter plein de choses. En attendant, je vous fais de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, que sais-je, mettre un commentaire, ça pourrait m'aider un petit peu et voir un peu si vous avez des attentes particulières. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!